Toujours dans les tutos déménage de l'extrême. Alors là, beaucoup de loxage. Beaucoup. Donc, j'applique mon agent démêlant. Donc moi, c'est une crème de fenugrec, mais vous pouvez appliquer ce que vous voulez. Ça peut être un après-shampoing, un masque après-shampoing, un gel comme le truc de African Pride, le Pripou, ou alors vous pouvez appliquer une crème de maïzena, bref, ce que vous voulez. On commence toujours par les pointes. Donc mettez-en beaucoup au niveau des pointes. Donc moi j'ai des twists, donc je les tourne sur elles-mêmes pour que vraiment la twist se défasse. Donc il faut vraiment y aller par étapes, hein, vraiment petit à petit. Commencez par les pointes, parce que si vous essayez d'aller trop vite, vous allez créer encore plus de nœuds. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, en tournant la twist sur elle-même, vraiment les brins en fait ils vont se séparer tout simplement. Vous voyez comme je la tourne sur elle-même, je bloque en haut et hop, avec le doigt. Donc là déjà on commence à être dans un endroit où il y a beaucoup de petits cheveux qui sont sortis de la twist et qui se sont emmêlés entre eux. Mais en faisant très attention, hop, et en y allant vraiment doucement, ça se sépare. Par contre ici, donc c'est vraiment toujours à cette partie-là, au nœud, donc la partie la plus proche du cuir chevelu, où il y a toujours le plus de petits cheveux emmêlés, où on est vraiment dans un effet de loxage. Donc n'hésitez pas à vraiment bombarder et mettre beaucoup d'agents démêlants. Ok, mettez-en beaucoup là sur ce point-là. Essayez de toujours tourner la twist sur elle-même. Donc là, j'ai un petit peu avancé. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc la patience, c'est le maître mot quand on fait un démêlage de l'extrême. Faut pas perdre patience, parce que quand on perd patience, on va soit créer plus de nœuds, soit créer plus de casse. Ok? Donc beaucoup de patience. Là, je trouve que j'ai pas mis assez. Donc je remets un peu de démêlant pour être sûr que il y en ait bien à l'intérieur. J'appuie pour que ça pénètre bien. Et une fois que ça pénètre bien, je commence toujours par le bas. Donc là, les petits cheveux là, que vous voyez ici, j'essaie de les enlever puisqu'ils sont en fait autour de ce brin de la twist. J'essaie de les enlever en séparant petit à petit les cheveux. Donc je sépare petit à petit, hop. Il faut jamais tirer, ok, ne jamais tirer. Si vous voyez que ça bloque, c'est qu'il faut changer de mouvement. Donc là, j'ai séparé petit à petit. Hop. Donc les cheveux qui étaient enroulés autour du brin, et ben ils ne sont plus enroulés. Donc du coup, ce brin là, hop, il commence à être un petit peu plus libre. Donc je fais pareil avec l'autre brin. J'essaie d'enlever les petits cheveux qui sont entourés autour, toujours en séparant petit à petit. Grâce à ma crème de fenugrec, ça glisse vraiment tout seul, vraiment. Donc c'est très important d'avoir cet agent glissant. Et on continue comme ça. Ah, j'ai entendu un petit crack, c'est que j'y suis allée trop fort. Mais voilà, on continue comme ça. En séparant petit à petit. Vous voyez bien les mouvements petit à petit comme ça. Hop. Et après, on va sur toute la longueur. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc là, ça fait presque 5 minutes que je suis sur la même vanille. Donc vous vous rendez compte que c'est très chronophage. Mais c'est le prix à payer, hein, après avoir gardé ses cheveux en coiffure protectrice pendant trop longtemps. Donc là,
j'ai créé un nouveau nœud ici. Ce que je fais, c'est que je tire les cheveux hors du nœud. Voilà. Donc, hop, je continue toujours à défaire mon nœud en séparant petit à petit. Et une fois que j'ai séparé, hop, je fais passer tous mes cheveux de toute la longueur. En fait, je les sors du nœud par le haut. Là, je fais ça pour enlever tous les petits cheveux morts. Et je continue. Vous voyez déjà l'avancement par rapport à tout à l'heure. Le nœud, bah voilà, il y a toute cette section là, maintenant, qui est complètement libre. Hop. Donc je continue sur la partie qui reste toujours, en faisant petit à petit. Hop. Cette partie là, c'est bon. Alors cette partie là, je vois qu'elle est enroulée sur elle-même, donc je tourne pour défaire les cheveux qui sont enroulés en fait sur eux-mêmes. Ensuite, je continue à vraiment séparer petit à petit. Donc, voilà. Alors là, c'est pas parfait. Mais déjà, vous avez vu l'avancement. Donc là, je vais continuer à défaire tous les nœuds. Alors, je vais commencer par le bas, toujours, par les pointes, en passant mes doigts à travers. Donc, si ça fait comme moi un petit moment que vous avez gardé les tresses, donc moi ça fait 4 semaines, c'est normal d'avoir beaucoup de cheveux qui tombent. Ce sont des cheveux morts, c'est normal. Donc là, j'ai un gros nœud en bas, donc je vais le défaire, toujours de la même manière. Vraiment en séparant petit à petit, en enlevant chaque cheveu hors du nœud. Pas forcément un à un, on peut faire par petits groupes de 4-5 cheveux, mais voilà. Donc ce nœud là, il est défait. Et là, je vérifie bien en passant mes doigts à travers cette mèche de cheveux. Et je vois que ça passe beaucoup plus facilement. Je fais ça sur toute la section de cheveux. Hop. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les cheveux morts, donc ça, ce qui est normal, hein, c'est le cycle de vie des cheveux, ils tombent et ils restent dans la tresse. Et du coup, ils sont là, alors qu'ils n'ont pas à être là. Et ils s'enroulent autour de la tresse. Donc là, je commence à avoir des cheveux morts qui tombent. Tout à fait normal. Et je continue. Hop. Vraiment bien séparer petit à petit. Petit à petit. Vraiment, hein, la patience, c'est le plus important. Même si vous avez un bon démêlant, si vous allez trop vite, vous allez créer des nœuds. Alors, si vous avez des nœuds qui sont pas défaisables, il faut couper. Donc, voilà, vous avez vu tous ces cheveux qui tombent. C'est normal. Tout à fait normal. C'est pas que je commence à devenir chauve ou quoi. C'est normal. C'est 4 semaines de cheveux morts que j'ai pas enlevés. Sachant qu'on perd entre 50 et 100 cheveux morts dans un cycle normal. Donc faut pas s'inquiéter. Donc j'hésite pas à remettre du démêlant. N'hésitez pas à en remettre. Parce que là, il faut savoir que il y a une partie qui s'est en fait mise sur mes mains et qui a séché. Donc j'en ai moins. Donc du coup, c'est moins efficace. Là, j'arrive à passer mes doigts plus ou moins facilement dans la mèche. Bon, j'ai encore un petit nœud qui reste, mais plus ou moins facilement. Donc quand vous arrivez à ce stade où il n'y a plus de gros nœuds énormes, vous pouvez utiliser une brosse douce, et vous brossez. Donc commencez par brosser toujours les pointes, tout doucement, hein. Pas besoin d'aller fort. Si vous sentez que ça bloque, c'est qu'il y a des trop gros nœuds. Donc vous laissez la brosse et vous repartez avec vos doigts. Donc hop, tout doucement. La brosse, elle passe.
Elle passe bien. Ah, là je sens que ici, j'avais un gros nœud. Voilà. Ici j'ai un nœud énorme, donc la brosse ça passe pas à travers tous les nœuds. Voilà, alors là j'ai vraiment un nœud énorme que je défais toujours petit à petit. Donc là je vois bien que j'ai 2 cheveux dans ce nœud. Je vais les séparer. Hop. Je vais essayer d'en attraper un. Voilà, et je l'ai enlevé, je l'ai sorti du nœud. Bon, ça glisse. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon, vous voyez un petit peu. Hop. J'attrape vraiment cheveu par cheveu. Hop, et je le retire du nœud. Et voilà, et maintenant j'ai que le nœud. Voilà, avec la patience. Et alors, moi, je trouve que la brosse, c'est pas assez pour démêler mes cheveux. Donc, quand je vois que j'ai bien enlevé tous les gros nœuds, je trouve qu'il reste toujours des cheveux morts. Donc, je passe quand même un petit coup de peigne. Ça, c'est mon peigne à dents larges. Bon, il y a des peignes avec des dents plus larges. Mais je peigne toujours doucement. Vous voyez? Doucement. Et hop, je vais... Alors, voilà, ça m'a créé des nœuds au bout. Je force pas, je les défais à la main. Hop. Donc là, je suis contente parce que je peux passer tout le peigne à travers toute la section et je peux le passer dans plusieurs sens. Je peux passer comme ça, comme ça, comme ça. Donc, j'estime que ma section, elle est démêlée. Alors, vous voyez au bout, quelques cheveux morts qui sont restés dans le peigne. Ça, c'est ce que la brosse n'a pas enlevé. Et maintenant que ça a été démêlé, eh ben, je vais sécuriser cette section tout simplement en faisant une vanille. Hop. Ça va prendre un peu de temps. Et ouais, je refais ce qui m'a causé le problème, c'est-à-dire des vanilles. Mais le problème, c'était pas les vanilles, c'était le fait de les avoir gardées trop longtemps. Rappelez-vous, j'ai gardé mes vanilles 4 semaines. Ouais, 4 semaines sans rien défaire. Et voilà. Donc là, j'ai fini. Et là, il m'aura fallu 13 minutes juste pour cette vanille. Et j'ai encore tout ça sur la tête. Donc, il faut beaucoup de temps.